l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit par lequel nous sommes libres. Merci Saint-Esprit. Seigneur, tu agrées ta parole. Et tu glorifies le saint nom du Seigneur Jésus. Nous te le demandons ainsi ensemble, Père, dans le nom de Jésus. Et j'ai entendu Amen. J'ai entendu Amen. J'ai encore entendu Amen. Alors il te sera fait tel que tu as dit dans ton Amen. Thank you, Father. Alors que tu salues ton frère et ta soeur près de toi, tu peux reprendre ta place. Gloire au Seigneur. Tu peux lui dire bonsoir. Dis-lui, bien-aimé, bienvenue dans la maison de mon Père. Dis-le, le Seigneur, mon Père, t'accueille dans sa maison ce soir. Parce qu'il veut te faire du bien. Alléluia. Je dis, les plus audacieux ont pris des photos, d'autres ont demandé le numéro de téléphone. Parce qu'ils savent que nous sommes en pleine clé de bénédiction. Et que chaque personne qui marche avec Christ est pour toi une potentielle clé de bénédiction. Parce que j'avais dit qu'à 98% le Seigneur passe par des hommes pour nous bénir. Et 2% c'est le miracle. Lorsque lui-même contredit la nature pour faire quelque chose. Et à 98%, il passe par des humains. Et notre Dieu, quand il fait ça, il est magnifique. Il est magnifique. Sois encore béni en ce mois de novembre. Je répétais, sois encore béni en ce mois de novembre. Je confirmais que tu es encore béni en ce mois de novembre. Et je prophétisais par ton Amen que tu es encore béni en ce mois de novembre. Je soulignais dans le spirituel pour toi qu'en ce mois de novembre, tu es encore béni. J'ai parlé à quelqu'un. Alléluia. Parce que ce soir, je parlerai à des personnes bien spécifiques. Pas à tout le monde. À des gens bien précises. Des personnes qui sont prêtes à recevoir la parole de Dieu. Qui sont prêtes à avaler la parole de Dieu. Et prêtes à mettre en pratique la parole de Dieu. Il y en a une de ce côté. Que Dieu soit béni. Il y en a aussi un ici. Alléluia. Il y en a encore un par là. Gloire. Ah, il y en a aussi par là. Merci. Même au fond, il y en a. Gloire au nom du Seigneur. Je parlais à des personnes qui sont bénies et qui seront encore bénies et qui vont multiplier leur bénédiction. Je parlais à des sources de bénédiction. Il va couler de toi des bénédictions. Tu vas commencer à bénir ton frère, à bénir ta soeur, à bénir ta famille. À cause de toi, ta famille va changer d'atmosphère. Je disais, à cause de toi, ta famille va changer d'atmosphère. Ils vont changer de façon de voir. Parce que toi, tu es au milieu d'eux. Je disais, tu es encore béni. Tu es encore béni. Et ma prière est que tu puisses rester une bénédiction. Alléluia. Et pour rester une bénédiction, craignez Dieu. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Craignez Dieu. Bien aimé, sans la crainte de Dieu, il n'y a pas de véritable bénédiction. Sans la crainte de Dieu, c'est de l'illusion autour de toi. C'est un cinéma. C'est un film qui n'est pas vrai. Le film peut te faire peur. Tu as l'impression que tu es dans l'écran. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Craignez Dieu. Craignez Dieu. C'est là que Dieu aime se reposer, dans la crainte de son nom. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première partie. Craignez Dieu. Et dimanche, on ira dans la seconde partie de craignez Dieu. Cette clé de bénédiction que je vous prie de garder jalousement. De garder, j'ai dit quoi? Jalousement. Jalousement. Parce que la crainte de Dieu t'aide à maintenir ton salut. La crainte de Dieu t'aide à maintenir ton salut. Si la crainte de Dieu est une brique, si la crainte de Dieu est un mur à édifier, si plutôt le salut est un mur, je voulais dire, la crainte de Dieu est le ciment. Si le salut est un mur, la crainte de Dieu est le
ciment. Tu peux mettre brique sur brique. Mais tant qu'il n'y a pas de liant, quand il n'y a pas de ciment, ce mur est fragile. Même mon fils de 4 ans peut le renverser. Mais le même mur, parce qu'on y a mis du ciment, essaye de pousser. Ça ne tombera pas. Même au 15e étage. Tu peux t'appuyer contre le mur de ton appartement. Ça ne tombera pas. Mais au 15e, mets un mur sans ciment. Et appuie-toi. On t'enterre dans les minutes qui suivent. Craignez Dieu. Ça t'aide à lier, à maintenir en place ton salut. La crainte de Dieu. Alléluia. Il y a ton voisin, cher ami. Dis-lui, cher ami, crains Dieu. S'il n'y a pas de voisin à ta gauche, à droite, dis à celui qui est devant toi, cher ami, crains Dieu. Crains Dieu. Avec la façon de faire de ce monde, le diable veut nous aider à de moins en moins craindre Dieu, mais à de plus en plus travailler pour Dieu. Et les gens mettent un point d'honneur à apparaître pour Dieu. Ils oublient que la crainte de Dieu te fait paraître devant Dieu. Quand tu crains Dieu, Dieu te chérit davantage. Pourquoi? Parce que ta présence est devenue un lieu aisé pour lui. La Bible dit, et c'est un texte de base que nous allons lire ensemble, notre texte de base, Ésaïe 8, le verset 13. Ésaïe 8, le verset 13. C'est notre texte de base. Et je prierai, je vous demanderai de le souligner. Ou c'est le cas un marqueur que le surligner et de le relire au moins une fois par jour. Ça vous fera beaucoup de bien. La Bible déclare: c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Que Dieu bénisse sa parole dans votre vie. Alléluia. Donc, être en Christ par la nouvelle naissance est une chose. Craindre Dieu dans sa marche en tant que né de nouveau est aussi une autre chose. Alléluia. Amen. Être en Christ. La toute première bénédiction dont on a parlé. En Christ, ça veut dire né de nouveau, ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire chrétien. Ça veut dire ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire que le salut potentiel est en toi. Parce que c'est en Christ que se trouvent toutes les bénédictions. Okay. Maintenant, il y a une autre chose que je vous dis. Je vous parle de craindre Dieu. Ça veut dire marcher dans la crainte de son nom chaque jour de votre vie. Ce qui va vous aider à maintenir vos noms dans le livre de vie. La Bible est claire, vous savez. La parole dit, elle parle du ciel. Elle dit, là-bas au ciel, dans le Jérusalem, il dit, il n'y entrera rien de souillé. Rien. Bien-aimé, bakota kalola na kopte. Tu m'as entendu? Bakota kalola na kopte. Il n'y aura pas le moyen de faire quoi que ce soit. Quand ton nom n'y est pas, ton nom n'y est pas. Quand ça n'y est pas, ça n'y est pas. Et pour que tu le maintiennes, crains Dieu. Le Seigneur n'est pas épaté par ce que nous faisons pour lui. Il est plutôt intéressé par ce que nous sommes
en lui. Quelqu'un m'a compris, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a compris? Le Seigneur n'est pas épaté par ce que nous faisons pour lui. Il est intéressé par ce que nous sommes en lui. Et la crainte de Dieu nous fait exister devant Dieu. Personne n'aime être une personne avec quelqu'un qui ne le craint pas, qui ne le respecte pas. Même dans la famille et dans la maison, on n'aime pas trop la compagnie des petits frères et petites soeurs qui ne t'obéissent pas. Tu n'aimes pas trop. Tu préfères ne pas avoir affaire à lui. Même qu'à la longue, tu ne le sollicites même plus. Tu ne l'envoies plus. Tu ne t'occupes plus de lui. Tu es plus intéressé par la personne qui obéit à ce que tu dis. Donc si les humains le font, Dieu aussi le fait. Il est intéressé par ce que tu es. Et la plupart du temps, les bénédictions spirituelles restent suspendues. Pas parce que Dieu n'a pas donné. Non, il a donné. Mais juste parce que toi, tu n'es pas en train de craindre son nom. Tellement de gens font passer Dieu pour un farceur. Ils disent nous sommes des vendeurs de rêves. Non, ils mentent. Moi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu le crains? La parole a dit non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court. Sa main n'est pas impuissante pour vous toucher. Mais il dit ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés qui mettent une distance, qui mettent une barrière entre lui et vous. Ouais. Autrement dit, le ciel remplit toujours sa part du contrat. Dieu remplit et remplira toujours sa part du contrat. Mais c'est nous qui devons remplir la nôtre en craignant son nom. Il dit c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ça veut dire mettre à part. Ne mélangez pas son nom avec n'importe quel autre nom. On ne peut pas avoir son nom, le nom éternel des armées, et se mélanger avec Makangu, avec mensonge, avec vol, avec... Non, mettez son nom à part. C'est lui que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre. Vous devez le craindre et le redouter. Le craindre et le redouter. Ça veut dire, quand on craint une personne, ça veut dire qu'on a pour lui de l'obéissance, de la déférence, même quand il n'est pas là. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon père était tellement sévère qu'à la maison, on était persuadé que tout ce qu'on faisait, il voyait. Même quand tu es à la maison ou à l'école, tu es sûr que papa me voit. Alors tu te gardes de faire certaines choses. Ça, c'était la peur. Restez pas mon Dieu par l'amour. Dieu nous demande de craindre avec amour. Tu l'aimes, alors tu le crains. Et remarquez une chose. Je nous ai toujours dit, faites attention à chaque fois comment Dieu se présente. Il n'a pas dit c'est Jéhovah Jireh que vous devez sanctifier. Jéhovah Jireh. Celui qui pourvoit. Il n'a pas dit que c'est Jéhovah Shammah, celui qui est présent, que vous devez sanctifier. Pour ça, pour la crainte de son nom, il se présente comme étant l'Éternel des armées. Il met son habit de général. Il vient en tant que chef d'armée. Vous savez la différence entre le monde des militaires et ceux des civils? Dans le monde des militaires, on obéit aux ordres point barre.
On ne discute pas les ordres. On fait comme on t'a ordonné. Sinon, c'est la sanction. Dieu se présente pour la crainte de son nom. Il vient comme étant l'Éternel des armées. Et toi, tu trouves le temps de blaguer avec son nom. Tu trouves le temps de blaguer avec la crainte de son nom. Tu joues à cache-cache avec le nom de Dieu. À un moment, tu es là et puis tu n'es pas là. Et puis tu touches et puis tu repars. Tu touches 2 fois et puis tu repars. Ce n'est pas ton ami. Est-ce que tu peux rappeler à ton voisin, Dieu n'est pas ton ami. Dis-lui encore, Dieu n'est pas ton papy. Dis-lui. Répète-lui encore, c'est l'ancien des jours. Dis-lui, c'est l'ancien des jours. Mais ce n'est pas Pépé Jéhovah. Dis-lui. Voisin dit Amen. Amen. C'est pas Pépé, ni Papi. C'est l'Éternel des armées. C'est dans les armées. Si tu veux voir à quel point dans l'armée de Dieu c'est l'obéissance. À un moment Israël marchait dans le désert. Et puis ils ont fait beaucoup de gaffes. Et ils ont demandé à Dieu si possible qu'il retire sa présence parce qu'ils étaient indignes. Dieu a dit à Moïse, va leur dire, moi je me retire. Je leur enverrai mon ange. Je vais marcher avec eux. Mais faites tout ce qu'il vous dira. Parce que lui ne pardonnera aucune de vos fautes. Aucune. C'est l'armée. Aucune. Il n'y a pas de tergiversation. Josué un jour, alors qu'il se balade dans les champs, il rencontre un ange, l'épée à la main. En temps de guerre, l'épée à la main. Il s'approche, il pose la question. Es-tu des nôtres ou contre nous? L'ange lui répond. Il dit, je ne suis pas des vôtres ou contre vôtres. Je suis le chef de l'armée de Dieu. Et j'arrive maintenant. Le chef de l'armée de Dieu. Donc, ni pour ni contre. Si toi tu marches comme étant contre Dieu, moi je te tue. Si tu marches comme étant pour Dieu, je te protège. C'est mon travail. Je n'ai pas de préférence. Je n'ai pas de préférence. Ça dépend de toi, de comment tu marches. Si tu crains Dieu, je suis de ton côté, je te protège. Tu t'opposes à Dieu, moi je te tue. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Je prie au nom de Jésus afin que l'Esprit de Dieu se révèle à chacun de nous comme étant un esprit de la crainte de l'Éternel. Oh Seigneur, je prie pour ce peuple. Je prie pour quiconque me suit maintenant. Saint-Esprit, révèle-toi à nous comme un esprit de la crainte de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus. Et un saint a dit Amen. La crainte de Dieu. Préférez craindre Dieu avant de travailler pour Dieu. Préférez craindre Dieu avant de vous exposer en tant que ministre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Vous manquerez des bénédictions. Et parfois les plus grandes et les plus belles. Lorsque la crainte de Dieu n'est pas en vous. Je prie afin que la crainte de Dieu devienne un mode de vie en toi. Dans tous les domaines de ta vie. À l'école, au marché, à l'université. Au travail, dans ta famille, dans ta maison. Au milieu des amis ou seul dans ta chambre. La crainte de Dieu. Que tu le craignes jusque dans tes rêves et dans tes songes. Que tu le craignes. Demande-le lui.
Seigneur, donne-moi de craindre ton nom, même dans mes rêves. Il y a tellement de personnes qui, dans la vie courante, ne feront pas cette chose. Mais dans les rêves, il les autorise. Il est heureux. Mais dans un rêve, il a couché avec une fille. Il veut dormir à nous pour que le rêve recommence. Je parle de lui. Il sait de qui je parle. Il est malheureux parce qu'il s'est réveillé alors que notre silité. À peine on la chemise, notre sili. Tu sens qu'il rattrape son rêve, mais trop tard, notre sili déjà. C'est déjà arrivé, non? Ou tu es en train de faire un rêve, et bien, tu sens que tu te réveilles. Et puis tu veux essayer de rattraper ton rêve. Tu ne veux pas, mais trop tard, tu sens qu'il est déjà pongé sili. Il y en a qui sont comme ça. Il est heureux. Dans son rêve, il pêche. Il est content. Mais quand on le voit physiquement, c'est une brave sœur qui intercède en criant, qui pleure lorsqu'elle prie. C'est un brave frère qui connaît tous les noms de Dieu. Il vous les cite un par un. Craignez Dieu jusque dans vos rêves. On a le temps de prier. Craignez Dieu jusqu'à l'intérieur de vous-même. Même quand il n'y a personne. Même quand il n'y a pas de témoin. Même quand il n'y a pas de gens pour faire un reportage. Tu as mis le téléphone de côté, tu sais que personne ne pourra filmer. Donc, il n'y a rien à craindre. Craignez Dieu. Lorsque la crainte de Dieu devient un mode de vie en vous, alors la vie de Dieu devient votre vie. Et comment Dieu se refusera à lui-même une bénédiction? Comment? Abraham craignait tellement Dieu que Dieu est devenu son ami. Et même quand Dieu va pour exécuter un jugement, il dit: cacherai-je quelque chose à Abraham? Il aime la présence d'Abraham. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. C'est qu'on nous demande. Judas a marché 3 ans avec Jésus. L'apôtre Judas, il était avec Jésus. Bishop. Il y avait 500 disciples, donc lui il était parmi les bishops. Mais Judas ne craignait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Dans son cœur, il n'y avait aucune crainte de Dieu. Ce qui fait qu'en secret, il aimait faire les choses que Dieu ne voulait pas. Je suis un peu loin, s'il te plaît. Aide-moi à dire à ton voisin: répands-toi. Dis-lui: répands-toi. Le secret. En public, on est tous saints. Ne cherchez pas un sorcier en public. Vous ne le trouverez pas. Même les criminels, vous ne le reconnaîtrez pas. Cherchez-les en privé. Là où il n'y a personne. Qu'est-ce que tu fais dans ta salle de bain quand il n'y a personne? J'ai lu un article où on vantait les mérites de la masturbation. Donc comme quoi c'est bien pour connaître son corps, pour découvrir sa sexualité. Ce sont des mots qui vont vous amener en enfer. Et il y a des débats dessus. Non, ce n'est pas mauvais. Ça aide à exploiter la sexualité. N'importe quoi. C'est un trafic avec des esprits impurs. Ça se fait souvent en privé. Répands-toi. Répands-toi. En public, tu n'es jamais ivre. Mais en secret, tu picoles, sérieux. Répands-toi. Crains Dieu. Crains Dieu. Il y en a qui ne t'insulteront jamais en public. Il est pacifique. Il met la paix entre guillemets.
Mais son cœur a de ses réponses. Son cœur a de ses paroles. Son cœur maudit en secret, mais personne ne sait. Enfin, je suis heureux pour toi. J'ai appris que tu étais collectionné de grades. Ah, vraiment, non, que Dieu soit béni. Notre Dieu est fort. Alléluia, merci Jésus. Mon frère réussit dans le cœur. Un idiot comme lui. On lui accorde un diplôme. Il y a pamba, pamba. Babi se occupe de la classe à Zate. Si à Moukilonga à Boé. Mais c'est dans le cœur. Crains Dieu. Grand Dieu. Grand Dieu. Il y a des pères de famille qui sont fidèles à leurs femmes en public. Mais en secret dans sa tête, il a déjà 8 femmes et de nombreux enfants. Il y en a qui ne forniquent pas en public. La fornication, pas l'adultère, la fornication. Le sexe hors mariage et avant le mariage. Personne ne sait. Il vient, il va vivre shalom. Il va prier. Et souvent, ce sont ceux-là qui sont les plus expressifs. Au moindre service. Quand il tombe, il doit rouler par terre. Jusque sous les chaises. Et quand il se relève, il fait semblant d'avoir l'air un peu hébété. Frère, qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu Dieu. Il était en jean ou bien il était en chapeau? Mais dans le secret, champion dans la fornication. Champion. Dans le mensonge. Il y en a qui se disent, moi, même mentir. Aux yeux de Dieu, c'est au même titre que l'impudicité. On dit dehors les chiens, les enchanteurs, les magiciens, les impudiques. Et on dit quiconque aime et pratique le mensonge. Dis à ton voisin, répands-toi. Crains Dieu. Alors tu verras le ciel s'ouvrir sur toi. Parfois tu fais passer Dieu pour un aventurier alors que Dieu a fait sa part. Non, moi j'ai prié. J'ai fait 12 ans dans cette église. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai sémé. Même ma Mercedes. Mais j'ai sémé. Qu'est-ce que j'ai vu? Je n'ai rien vu. Est-ce que tu es dans les conditions? Est-ce que tu es dans les dispositions pour recevoir? Il pleut dehors. Tu es dans ta chambre. Tu ne seras pas mouillé. Tu diras quoi? Il n'a pas plu parce que je n'ai pas mouillé. Non, c'est toi qui n'étais pas sous la pluie. C'est toi. Crains Dieu. C'est une clé de bénédiction formidable. Formidable. Et souvent le diable aime bien venir voler cette clé-là. Bien-aimé, quand tu sens que tu es très tenté, quand tu sens que ces moments-là, c'est comme si tu n'arrives plus à résister. Quand je dis ça, je ne parle pas que du sexe. Okay? Il n'y a pas que le sexe comme péché. On se met d'accord? Ok, il n'y a pas que le sexe. Je parle de tout péché. Quand tu sens que ça devient très fort, tu ne peux plus résister. C'est vraiment comprends que ce n'est qu'un nuage qui annonce la pluie de bénédiction. Et toi étant humain, tu ne l'as pas encore vu. Mais les êtres spirituels l'ont déjà vu. Les anges le savent, les démons l'ont vu. Alors ils viennent, les démons, pour t'enlever la clé de bénédiction qui est la crainte de Dieu. Très souvent, on est assailli par le péché quand on est à l'entrée d'une grande bénédiction. Très souvent, c'est à l'entrée que lui il vient. Il se dit, si je le laisse entrer, il va prendre. Il faut lui voler cette clé-là. Et c'est justement quand toi, tu es en train de ne plus craindre Dieu, que l'ange arrive avec ton paquet. Et tu n'es pas au lieu du rendez-vous. Et tu rates. Il y a ton voisin, répands-toi. Répands-toi.
Souvent, c'est à ce moment-là. Cette clé-là, on la laisse tomber. Et puis, on se met à la chercher. Le temps que tu cherches, tu perds du temps. Tu perds comme ça 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce que vous savez que le spirituel est formé de cycles. Ce sont des saisons. Quand vous lisez la parole, vous comprendrez ça bien. Saison. Même Jésus savait que sa saison pour mourir n'était pas encore arrivée. Alors il fouillait. On veut le tuer, il fouille. On veut le lapider, il fouille. Mais quand sa saison est arrivée, il est parti pour mourir. Il dit venez, montons à Jérusalem. C'est maintenant. Saison. Le temps donné pour que le Christ vienne était prévu. Il n'est pas venu au temps de Josué, ni au temps d'Ézéchiel. Il est venu au temps où c'était marqué. Saison. Et tout est fait de saison. Et quand tu n'as pas la clé de laquelle je parle, la crainte de Dieu, tu vas souvent rater tes saisons spirituelles. Je prie au nom de Jésus, afin que par l'Esprit de Dieu, tu ne rates pas ta saison spirituelle. À partir de maintenant, que toutes les saisons spirituelles que Dieu enverra sur toi, tu puisses les saisir et en profiter au nom de Jésus. Et le diable, c'est ça. Il aime venir embrouiller. Il aime. Isaac se prépare. Lui, il vient pour introduire Ismaël. Pour brouiller la saison. Pour brouiller la saison. Donc tu vois Abraham, tu comprends, ça traîne, tout ça. Prends ma servante. C'est pour embrouiller. Conséquence, guerre sur guerre après. Guerre sur guerre. Faites attention à ça. Chaque matin. Chaque jour. Moi, c'est une prière que je ne manque jamais de faire celle-là. Tous les matins, Seigneur, aujourd'hui encore, aide-moi à être un bon chrétien. Aujourd'hui encore, Seigneur, aide-moi à être un bon chrétien. Et je compte sur l'Esprit de Dieu, pas sur moi-même. Saint-Esprit, fortifie-moi. Fortifie-moi. Et craindre Dieu, ce n'est pas aussi difficile qu'on le pense. Amen. Amen. C'est pas aussi difficile qu'on le pense. Parce qu'on a toujours un moment de choix. Il y a toujours quelques dixièmes de seconde où tu dois choisir entre faire ou ne pas faire. Toujours. Quel que soit le moment, tu as toujours un dixième de seconde où tu choisis. Je fais ou je ne fais pas. Tu choisis. Je crains Dieu ou je ne le crains pas. C'est ton choix. Tu as le choix. Est-ce que je l'insulte aussi ou je ne le fais pas? Parce qu'avant que tu l'insultes, la parole que tu vas dire en insultant est complète dans ta tête. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu le sais déjà que tia le biboé na rofinge ya mama na bango. Tu le sais. La phrase est complète en toi. Alors tu la sortiras. Alors tu as le choix pendant quelques secondes. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Je le fais ou je ne le fais pas? Tu as le choix. Je vole la dîme ou je la paie. Tu as le choix. Tu as le choix. Je tiens mes engagements envers Dieu ou pas. J'aime mon prochain ou pas. Je lui tends la main pour l'aider ou pas. Toujours un moment où tu choisis. Tu dis bon, je lui tends la main puis rien à tu as le choix. Je triche ou pas. Tu as le choix. Est-ce que j'arrange le rétroviseur pour voir la fille qui est derrière ou pas? Tu as le choix. En voiture, c'est facile. Personne ne verra. Apparemment, tu regardes devant. Avec le rétroviseur, tu dois regarder la fille qui est passée à côté. Qu'est-ce que tu regardes? Tu as le choix. Tu as le choix.
Moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée moi-même. Pour vous dire que même les prédicateurs sont tentés. Je passe dans la rue et une jeune fille vient en face de moi. Vous savez, il y a ces personnes, quand vous les regardez, et je sais que ça arrive à plusieurs, tu regardes dans les yeux, tu n'as rien dit, il n'a rien dit. Mais tu as compris que tu lui plais. Vrai ou faux? Alors toi au moins tu es sincère. Il y en a qui font comme si, ah bon c'est vrai ça existe ça? Non non c'est pas pour nous. Nous les Seigneur sauve-nous. Ça t'est arrivé aussi. Ça t'est arrivé. Dans le supermarché. Tu te rends compte que le garçon qui est passé là. Et tu te rends compte que lui aussi dans ton regard, tu as senti que toi aussi tu lui plais. Tu as le choix entre continuer ton chemin ou te retourner et regarder autre chose. Tu as le choix. Moi je venais, elle est arrivée. J'ai regardé, je me suis rendu compte que tiens, c'est une belle femme. Elle passe. J'avais le choix. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit clairement, si tu te retournes, tu vas pécher. Si tu te retournes, tu vas pécher. Que l'autre te plaise, c'est pas ça le péché. C'est ce qui se passe après dans ta pensée qui devient un problème. Le Seigneur me dit, si tu te retournes, tu vas pécher. J'ai continué mon chemin. J'ai mon chemin. Parce que c'est tellement facile de manquer le ciel, vous savez. C'est tellement facile de manquer le ciel. Tellement. Crains Dieu. Alors, quelles sont les conséquences de la crainte de Dieu? Qu'est-ce que tu gagnes en craignant Dieu? Il y a plusieurs choses, mais on n'en parle que deux aujourd'hui. C'est la première partie seulement. Psaume 34, le verset 10. Psaume 34, le verset 10. Psaume, c'est avant Proverbe. Et 34, c'est avant 33. Après 33 plutôt. Tu as trouvé? 34, le verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Tu es là, tu as besoin de beaucoup de choses. Et je le sais. Tu as beaucoup de questions, beaucoup de demandes. Tu as besoin de beaucoup de choses. On t'a offert une ouverture. Crains Dieu. Il y a des prières que tu ne feras même pas. Dieu viendra lui-même te donner. Parce qu'il écoute même les désirs du cœur des justes. Dieu est disposé à donner à ceux qui le craignent. Quand tu crains Dieu, tu ne manqueras jamais de ce dont tu as besoin. Je fais la nuance. Je ne parle pas des caprices. Je ne parle pas de tes envies. Je parle de ce dont tu as besoin. Ceux qui craignent Dieu ne manquent jamais de ce dont ils ont besoin. Il ne fait manquer de rien à ses saints. Donc tu vois que parfois, il y a beaucoup de prières que tu fais, et tu as l'impression que ça n'accroche pas. Que ça ne passe pas. Je ne suis pas exaucé. Crains Dieu. Crains Dieu. Choisis les voies de Dieu. Choisis-les. Craignez-le vous tous, c'est ça. Pourquoi? Parce que ceux-là qui craignent Dieu, ils ne manquent de rien. Ce dont tu as besoin, quand la saison sera venue pour que tu l'obtiennes, tu l'obtiendras sans problème. Tu l'obtiendras sans difficulté. Si tu te bats beaucoup aujourd'hui, même parfois pour des choses sur lesquelles tu ne devrais pas te battre, souvent c'est à cause du manque de la crainte de Dieu. Crains Dieu. C'est un avantage pour toi. Ce dont tu as besoin, il s'en occupe.
Pourquoi? Parce que tu lui plais. Il aime ta présence. Il aime être avec toi. Tu crains son nom en public comme en secret. Tu crains son nom seul ou devant les gens. Tu crains son nom en toutes circonstances. Tu crains son nom. L'argent qui n'est pas à toi, tu sais le rendre. Tu ne parles pas des frais généraux comme certains. Tu lui donnes quelque chose, il y a de l'argent en retour, il se dira comme il n'a pas demandé, Natiki Namboé. Ce qui a commis samedi à tout Nyangote, à Tumbiango. C'est pas ton argent, tu viens de voler. Tu viens de voler. Dis-lui, il est autant. Il restait autant. Tu te dis que tu peux disposer de ça, c'est différent. Quand tu as dit non, mets ça là. Mets ça là. Mets ça là. La crainte de son nom. Ça t'amène à ne manquer de rien. Deuxième avantage, Malachie 4, le verset 2. Malachie, c'est avant Matthieu. Donc c'est la fin de l'Ancien Testament, juste après Zacharie. Malachie 4, le verset 2. Que dit la parole de Dieu? La Bible dit, mais pour vous qui craignez mon nom, donc pas tout le monde, j'avais bien dit au début de ma prédication, on s'adresse à des gens spécifiques ce soir, à des personnes bien particulières. Amen. J'ai parlé de quelqu'un, de toi, maintenant toi écoute-moi. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, pas tout le monde, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Pour vous qui craignez mon nom, pas tout le monde. Quand tu crains le nom de Dieu, Dieu intervient rapidement dans toutes les injustices dont tu es victime. Le diable est venu pour frustrer ta vie. Le diable est venu pour blesser ton âme. Le diable est venu pour te rendre vraiment frustré, blessé, mécontent. Et souvent il passe des injustices. Tu mérites quelque chose, on te l'accorde pas. On te refuse une chose auquel tu as droit. On te prend par la force quelque chose que tu ne devrais pas. On te tue un membre de famille pendant que tu aimes. C'est une injustice. On t'expulse de la maison pour rien. On te vire du travail gratuitement. On te met aux arrêts. Tu n'as rien fait. On te tape ou t'insulte alors que tu n'as rien fait. On te condamne alors que tu n'es même pas coupable. On te traite de tous les noms. Quand tu crains Dieu, il se lève pour toi le soleil de justice. Dieu intervient rapidement dans tes injustices. Je prie au nom de Jésus, afin que tous ceux qui craignent Dieu et qui me suivent maintenant, que le Seigneur intervienne là où tu as des problèmes, que le Seigneur parle là où il faut parler, que le Seigneur intervienne là où l'injustice était entrée. Reçois cela au nom de Jésus. Il te rétablit facilement dans tes droits. Parce que tu crains son nom. Parce que pour nous, il est dit que le méchant prépare le mal. Il console l'iniquité. Mais l'enfant se néant. Ça, c'est pour ceux qui craignent Dieu. Le psalmiste dit, il dit au Seigneur, rends-moi justice selon ma droiture et mon innocence. Que Dieu te rende justice, toi qui crains le Seigneur. La guérison est prompte. Bien aimé, il y a des gens qui sont malades dans leur corps. Le problème, ce n'est pas une attaque démoniaque. Ils ne craignent pas Dieu. Ils ont laissé accès au diable. Il y a des gens qui veulent prier pour eux. Ils ne guériront pas. Parce que le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème est au niveau de la crainte de Dieu. Moi, j'ai connu quelqu'un dans le quartier où j'habitais autrefois quand j'étais encore jeune, chez les parents. Mais c'est quand j'ai déjà grandi que ça est arrivé, j'ai déjà quitté le quartier depuis longtemps. Cet homme avait une gangrène. Non, une femme, elle avait une gangrène. Une gangrène au niveau du pied, comme il m'appelait Mbasu.
au niveau du pied. Elle a fait venir les gens pour prier pour elle. Et c'est une des personnes pour elle qui me parlait. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont mis l'huile d'onction, ils ont déclaré. Il ne s'est rien passé, au contraire. Ça s'aggravait. Toutes les méthodes étaient utilisées. Rien. On dit, ok, viens arrêter dans l'église. Pendant un mois, elle a dormi dans l'église. On a prié pour elle. Rien ne s'est passé. Jusqu'à ce que, oh Dieu est bon, jusqu'à ce que une petite fille, 18 ans à peine, membre de l'intercession, est venu leur dire, le Seigneur m'a dit, son problème c'est la crainte de Dieu. Qu'elle décide de me craindre, elle sera guérie. Elle passait son temps à embrouiller les ménages des autres. Elle était du genre qui avait adopté le principe diabolico-enférique qui déclare na Kinshasa mbala muninga zate. Elle vivait de ça. Elle payait sa maison de ça. Elle se vêtait de ça. Et elle en était malade. La guérison est prompte. Sous les ailes de Dieu. Lorsque tu crains son nom. Lorsque tu crains son nom. Même dans nos traditions, on l'a vu. Des personnes malades, on le soigne, on peut nous dire qu'il est tout bel. Des gens à la suite de la mort, malade à la suite de la mort, on lui dit Loba. Si tu veux guérir, il y a des choses que tu dois confesser. La crainte du nom de Dieu. Il dit la guérison est sous ses ailes. Elle me dit que vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Le veau, c'est le petit de la vache. À cause de tous les prédateurs qu'il y a autour, qui peuvent facilement manger le veau, dès qu'il naît, quand il vient au monde, la vache met bas. Les animaux n'accouchent pas, ils mettent bas. Ok? Ça veut dire mettre bas, pas accoucher. Dès que la vache met bas, après qu'elle ait léché son veau pour enlever toute la glaise qu'il y a autour, elle commence par rapidement l'aider à se mettre debout. Il faut très vite être sur ses pieds. Et les veaux aiment courir. Ils aiment sauter. Ils sont légers. Ils gambadent par-ci par-là. Quand tu crains Dieu, ton âme sera légère. Dieu va porter les fardeaux à ta place. Il te restera qu'à profiter de la vie. Le veau profite de la vie. Tout ce qu'il a à faire, c'est gambader et manger l'herbe. C'est tout. Quand tu crains Dieu, Dieu décharge ton âme. Quand tu crains Dieu, Dieu allège tes fardeaux. Il les porte. Tout ce que tu as à faire, c'est de profiter de la vie. N'est-ce pas un beau cadeau? C'est un beau cadeau. Alors, crains Dieu. Crains Dieu. Tu seras léger. Tu es courbé sous le poids des soucis. Tu es courbé sous le poids des fardeaux. Tu ne t'en sors plus. Tu fais des AVC avant l'âge. Tu as des problèmes gastriques. Crains Dieu dans toutes tes voies. Il va alléger tes fardeaux. Il va les porter pour toi. Il ne te restera plus qu'une chose à faire. Profiter de la vie. Alléluia. Craignez Dieu. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Parce qu'en craignant son nom, on a accès à toutes les saisons spirituelle que Dieu a prévu pour nous. En craignant son nom, on a accès à toutes les portes que Dieu a prévues pour nous. En craignant son nom, on arrive à atteindre la destinée et la destination qui est la nôtre. Beaucoup sont morts avant le temps parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. Ils ont abrégé leur vie sur la terre parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. On l'a pendu à 25 ans parce qu'il était un bandit de grand chemin.
chemin. Il aurait été un brave garçon qui travaille quelque part. On ne l'aurait pas pendu à 25 ans. Il serait peut-être arrivé à 95 ans avec des enfants et des petits-enfants. La vie a été abrégée. Elle a contracté le sida parce qu'elle n'a pas craint Dieu. Elle est allée des hommes en hommes, de femmes en femmes, parce qu'elle n'a pas craint Dieu. Si elle n'avait craint le Seigneur, elle n'aurait pas abrégé sa vie. Vous voyez, crains Dieu. C'est une clé de bénédiction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et j'aimerais prier avec quelqu'un ce soir. J'aimerais prier avec quelqu'un ce soir qui voudrait prendre cette clé de bénédiction pour lui, qui voudrait la saisir. Mais avant de prier, mon premier appel est connu. C'est l'appel pour lequel je prêche l'évangile. C'est le but pour lequel j'annonce la parole de Dieu. C'est le but pour lequel j'aime parler de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un qui voudrait aujourd'hui faire de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Tu veux aujourd'hui recevoir Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Le temps est ouvert pour toi. Le moment est disposé pour toi. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Tu ne pourras pas craindre Dieu si l'Esprit de Dieu n'habite pas en toi. Et son esprit ne pourra pas habiter en toi. Tu n'as jamais ouvert ton cœur à Jésus-Christ. Je ne te parle pas de ta religion. Aussi assidu tu peux être. Je ne te parle pas de tout ce que tu fais comme bien, des dons que tu fais, de ta bonne moralité, tes bonnes décisions. Je ne parle pas de ça. Je parle de la vie en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux le faire? S'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui voudrait en âme et conscience donner sa vie à Jésus, il peut lever sa main. Nous allons prier avec lui. Et si vous êtes avec nous sur les réseaux sociaux et que vous voulez aussi décider de devenir chrétien aujourd'hui, là où vous êtes aussi, votre main est levée. Nous allons prier ensemble. Vous qui avez levé la main, dites, répétez après moi. Père, je viens au nom de Jésus parce que j'ai écouté ta voix. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce à la chair. Je renonce au monde. Je renonce au diable. Et j'accepte l'œuvre de la croix. Je déclare, je suis sauvé. Et que l'esprit de la crainte de Dieu, l'esprit de Dieu, habite maintenant en moi. Au nom de Jésus. Amen. En l'ayant fait, maintenant tu es sauvé. Tu peux joindre ta voix à nous et nous allons prier ensemble. Est-ce qu'un saint peut se lever afin que nous puissions prier? Alléluia. Notre prière n'a qu'une seule requête. Ceux-là qui prient en langue, vous prierez en langue. Une seule requête. Seigneur, remplis-moi de la crainte de ton nom. Une seule requête. Tu vas commencer à prier dans la langue où tu es le plus à l'aise. Mais parle au Seigneur. Pendant que tu parleras, Dieu te refera revenir des péchés non confessés. Confesse-les directement. Pendant que tu prieras, Dieu fera remonter dans ton cœur des choses sur lesquelles tu te sens encore coupable. Demande pardon. Mais dis-lui, Seigneur, par ton esprit, remplis-moi de la crainte de ton nom. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque nuit, dans mes songes, dans mes rêves, remplis-moi de la crainte de ton nom, Seigneur. Je veux te craindre à chaque instant de ma vie. Je veux choisir pour toi à chaque moment. Seigneur, rends-moi fort devant la tentation. La tentation d'avoir trop beaucoup d'argent. La tentation de prendre ce qui n'est pas à moi. La tentation de prendre la femme d'autrui ou l'homme d'autrui. La tentation de prendre les chemins pour avoir une vie plus facile. Seigneur, remplis-moi de la crainte de ton nom. À partir de maintenant, Seigneur, je refuse de te voler par la dîme. Je refuse de te voler par mes offrandes. Je veux craindre ton nom, Seigneur, en payant ma dîme de tous mes revenus. Craindre ton nom, Seigneur, en donnant mon offrande. Craindre ton nom, Seigneur, en
aimant mon prochain, je veux craindre ton nom, Seigneur, en rendant ce qui n'est pas à moi. Craindre ton nom, Seigneur, en marchant dans la crainte du péché. Saint-Esprit, je te le demande au nom de Jésus, car ta parole m'a dit, ça ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par toi, Esprit de Dieu. Alors je t'invoque, Saint-Esprit, apprends-moi à craindre le nom de mon Dieu. Apprends-moi à craindre son nom dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, dans mes réactions. Saint-Esprit, apprends-moi à le craindre dans mon travail, dans mon business, dans mon école, dans mes études. Apprends-moi à craindre son nom en secret, en public. Apprends-moi à craindre son nom, même dans mes pensées les plus profondes. Apprends-moi à craindre son nom. Lorsque je suis soumis à la tentation, aide-moi à craindre son nom. Saint-Esprit, s'il te plaît, révèle-toi à moi comme étant un esprit de la crainte de Dieu. Je refuse de manquer cette clé. Je refuse de perdre cette clé. Je refuse de la faire tomber dans la poussière. Seigneur, que cette clé reste entre mes mains et que la porte spirituelle qui amène à toutes les bénédictions liées à la crainte de ton nom me soit ouverte au nom de Jésus. Seigneur, je te le demande, s'il te plaît, dans le nom de Jésus. Et merci car tu m'as exaucé. Cette clé entre mes mains, si je la perdais souvent, je ne la perdrai plus au nom de Jésus. Si je ne l'avais pas et je l'ai maintenant, je ne la perdrai pas au nom de Jésus. Seigneur, merci. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Quelqu'un m'a dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse.